Les gars, j'ai reçu un message du prof. Ah ouais, il dit quoi? Il nous dit qu'il faudrait qu'on lui donne l'idée du concept de l'application qu'on devait faire et il veut une réponse avant 18h. C'est tendu, 18h. Il est 16h. Hmm. Et on n'a pas d'idée. T'as entendu Hugo? Pas du tout. C'est pas étonnant. Parce qu'on n'a pas réfléchi à son projet. Du coup, j'ai cherché un peu de mon côté. Et j'ai trouvé justement une petite application, ça s'appelle Pixel Donjon. Un jeu roguelike vu du dessus, où il faut gérer les déplacements, l'inventaire et une IA. Et aussi la génération de la map, donc je sais pas, t'as qu'à regarder. Et dites-moi ce que vous en pensez. Ça fait pas mal de choses quand même pour une équipe de 4 non? C'est vrai, mais ça peut être vraiment intéressant sur le plan technique et collaboratif de le faire. Ça a l'air compliqué quand même. Ah oui, je dis pas le contraire, mais si jamais c'est vraiment la merde et qu'il nous faut une idée, ça peut être une bonne chose, je pense. Ouais, laisse tomber. On va pour l'instant réfléchir pendant 2 heures et si on ne trouve pas, on partira là-dessus. Écoute. Ouais, non, mais ouais. Faut continuer à réfléchir à un truc un peu plus basique et plus abordable, c'est sûr. Du coup, Ouais, on va faire ça. Ça me paraît bien. Vas-y, à moi. À toi, Rémi. Et les gars, Ouais. vous êtes presque 18 heures, vous avez trouvé une idée? Non. Et toi? Moi j'ai toujours mon idée du coup, mais Ouais, vous étiez pas trop chaud. T'es Ouais, sérieux à je faire mets le le tapis tapis, après il va falloir y aller quoi. Ouais. Il est là. Ouais, c'est vrai qu'il est là. Mais il faut surtout trouver une idée pour le truc quand même. Pas pour Ouais. le projet. Bah écoute, on va prendre la tienne. Bah écoute, je follow. Et... Attends, oui. je me couche. D'accord. Vas-y, bah montre un peu tes cartes. Et bah... t'as win. Bien joué. Merci. Encore une fois perdu. Bon bah Hugo, on va te laisser. Ouais. Je vous ramène les gars? Bah ouais. C'est parti. Bon Hugo? Attendez, Quoi? j'ai une idée. Le but ce serait de désamorcer une bombe. D'accord, mais encore. En fait, tu auras une personne qui sera devant la bombe et qui n'a pas accès à un manuel, et l'autre a accès à un manuel et n'a pas accès à la bombe. Ouais, c'est clairement diffuse de bombe en fait. C'est ça, mais c'est plutôt simple à coder en soi. Mais ouais, mais moi je connais pas, c'est quoi, comment tu fais pour désamorcer la bombe justement? T'as quoi dans le jeu? Dans le jeu, tu auras plusieurs modules avec par exemple des fils, un clavier, un code, plein de trucs, un labyrinthe même. Ouais. Et l'autre personne devra communiquer rien qu'à la voix, ce qu'elle voit sur le manuel, et l'autre ce qu'elle voit sur la bombe. En gros, faut voir ça comme des mini-jeux quoi. Ok. Et si tu rates un mini-jeu, ça fait quoi? Ça pète? Euh, Si tu rates 3 fois, ouais, ça pète. Donc t'as 3 chances. Ouais. Ok. Et un timer, bien sûr. Après, Et un oublier. timer. Donc un temps imparti. Ouais, franchement, ça peut être Ouais. vraiment abordable. Moi, je On pense peut qu'on peut faire partir ça. sur ça. Ouais. Je suis d'accord. Vu que c'est toi qui as reçu le message, Rémi, tu peux transmettre ça au prof. Je fais ça tout de suite. Ok, ça marche. Salut à tous, je suis Sébastien, le meneur de ce projet, et comme vous l'aviez compris avec ce court-métrage, nous avions pour projet de faire un jeu qui consiste à désamorcer une bombe avec un document PDF et différents modules. Et aujourd'hui, nous allons voir les différentes étapes qui ont permis d'aboutir à ce projet. Avant toute chose, il a fallu se répartir les tâches et choisir le langage que nous allions utiliser, ainsi que les autres logiciels tels que Trello, Discord et GitHub pour le transfert de fichiers. Pour la répartition des tâches, nous avons fait en sorte à ce qu'elles s'adaptent au niveau de chacun, et donc pour ma part, je m'occupe de l'interface graphique des différents niveaux, du module des fils et le timer. Pour Hugo, il s'agissait de faire le document PDF ainsi que le module clavier. Rémi, lui, devait faire le module memory ainsi que le module mot de passe. Et enfin, Chris devait faire le module labyrinthe, la gestion des erreurs et l'architecture du projet. Alors bonjour, moi c'est Hugo. Donc dans le projet, j'ai dû me focaliser sur le PDF où il a fallu que j'explique les différents modules et leurs différentes situations pour gagner, par exemple, victoire, défaite. Sur le clavier, j'ai dû réaliser plusieurs symboles où il a fallu bien sûr que j'explique comment est-ce qu'il marche. Donc le but du clavier, c'est tout simple, c'est d'appuyer sur les symboles en fonction de ce qui est décrit sur le PDF. Sa difficulté, c'est d'écrire les symboles, puisqu'ils sont étranges et donc plus ou moins difficiles à décrire. Mes difficultés pour faire ce module, ça a été de parcourir les listes, puisqu'il fallait les regrouper
Donc ça a été compliqué pour ma part. Une fois la mise en place du projet, j'ai pu commencer la maquette graphique du jeu avec Adobe XD et pour cela j'ai créé 5 niveaux par niveau de difficulté, facile, moyen et difficile. Ensuite j'ai dû l'intégrer avec les fichiers FXML dans JavaFX. Et après l'interface graphique terminée, nous avons pu commencer le développement de chaque module. Pour ma part, ça a été le module des fils. Donc pour les fils, j'ai décidé de générer 3 à 6 fils différents avec une couleur différente qui ont ensuite été modélisés sur Adobe XD et importés dans JavaFX. Après cela, il suffisait de gérer les conditions de victoire selon le PDF. Et enfin, pour ce qui est du timer, j'ai repris le code d'un ancien projet que j'avais réalisé et j'ai juste eu à l'adapter en Java. Salut, moi c'est Chris. Je me suis occupé du labyrinthe et de l'organisation globale de l'équipe pour commencer. J'ai mis en place le Trello afin qu'on se retrouve plus facilement dans les tâches. D'un point de vue développement, à l'aide de Monsieur Lecomte, j'ai appris à manipuler les fonctions de type statique. Pour expliquer simplement, le labyrinthe est selon le PDF un tableau de 6 sur 6 comportant 36 cases. Il y a aussi des murs invisibles. Il est possible d'évoluer dans cet environnement qu'à l'aide du PDF du démineur. On se retrouve donc avec un tableau vide comportant 2 cases identifiant fixes selon le pattern du labyrinthe et une case représentant le joueur et une case représentant la sortie. Le but, comme vous l'avez compris, d'un labyrinthe est donc de rejoindre la sortie. Pour le code, le labyrinthe est organisé de la façon suivante. J'ai d'abord créé un objet case comportant comme indication les 4 murs. Donc haut, bas, gauche, droite, si c'est une case joueur ou si c'est une case sortie. Par la suite, j'ai créé un tableau de cases de 6 sur 6 et j'ai par la suite donné les attributs propres à chaque case pour les 9 patterns différents. Donc pour cela, j'ai utilisé les fonctions statiques. Ensuite, c'est assez basique, on relie tout au contrôleur principal et voilà. Pour ce qui est de la gestion globale des erreurs, cela n'a pas été une grande difficulté pour moi car tous les modules sont reliés sur le même contrôleur. Il m'a suffi de récupérer chaque information selon le travail de mes camarades et les relier à une nouvelle vue afin d'afficher soit la défaite qui survient soit à la fin du timer, soit quand le joueur a fait 3 erreurs, ou alors la condition de victoire qui fait que le joueur a réussi à résoudre les 5 modules. Pour ce qui est de l'organisation de la structure du projet, alors j'ai décidé de découper le projet en classes, donc c'est-à-dire qu'il y a un dossier pour chaque module. Chaque module a son propre contrôleur et au final ils sont tous réunis sur le même contrôleur qui affichera le jeu dans sa globalité. Salut, moi c'est Ami. Donc moi pour ma part j'étais en charge du module du memory ainsi que du module du mot de passe ainsi que les sons utilisés au cours du jeu. Donc pour ce qui est du module memory, donc il se base sur une liste de chiffres qui est mélangée aléatoirement par le jeu. Ensuite, pour les conditions de victoire, il s'agit tout simplement d'une suite de conditions vérifiant si le chiffre choisi par le joueur est similaire à la réponse qui a été demandée. Ensuite, pour le module mot de passe, c'est tout simplement une longue liste de mots et selon la liste, enfin le mot choisi, une liste, 5 listes de caractères sont définies par la suite. Donc pour les sons utilisés lors du jeu, il m'a suffi de quelques recherches de sons libres de doigts sur YouTube pour éviter tout problème. Ensuite, il a fallu les télécharger et les intégrer au jeu. Alors nous voilà donc sur une fin de projet. Donc Rémi, quel a été ton ressenti? Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que t'as apporté ce projet? Ce projet m'a apporté pas mal de choses, étant donné que j'ai manipulé pas mal de choses, j'ai manipulé des listes, tout ça. Donc franchement, ce projet m'a pas mal aidé, il m'a appris pas mal de choses. Pour ma part, être chef de projet comme ça m'a vraiment plu. Mener une équipe, c'était cool. Ensuite, en termes de difficultés, j'ai pu aider Hugo et Rémi dans ce projet. Pour ma part, les difficultés, elles n'étaient pas vraiment là, mais il y en avait quelques-unes.
Mais sinon, ça a été et je suis fier de ce projet. Pour ma part, dans le projet, bah, j'ai appris beaucoup de choses. Ça a pu m'aider à surmonter mes difficultés. Et puis voilà. Et ben, pour finir et pour conclure, je pense que ce projet a été de A à Z très instructif pour tout le monde. Autant pour la manière de travailler tous ensemble, de se diviser les tâches, de s'entraider, ce qui a créé une forte cohésion d'équipe, ce qui a fait qu'on a pu mener le projet à terme et dans les temps. Et ce qui fait ce qui ressemble à ce qu'il est aujourd'hui, et voilà quoi, j'en suis fier aussi.